Donc, je m'appelle Priscille Déborah, je suis artiste plasticienne depuis 15 ans maintenant. Et sinon, en fait, je me dis artiste plasticienne bionique parce que, en fait, je suis triple amputée et donc je suis aussi amputée du bras droit. Et en fait, je suis la première française à avoir bénéficié d'une technologie qui me permet en fait de commander ma prothèse de bras par la pensée. J'adore l'art depuis toute petite, je crois que j'ai ça dans les gènes. Depuis l'âge de 8 ans, je prenais des cours de dessin, de peinture et j'ai pas arrêté d'en prendre tout au long après de mon adolescence et tout ça. J'ai toujours peint finalement. Et du coup, finalement, quand j'ai eu mon accident, comme c'était pas le métier que j'exerçais à l'époque, c'était plus une passion que j'exerçais dès que je le pouvais. Et ben, du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, finalement, je vais réaliser mon rêve le plus cher qui était de devenir artiste peintre professionnel. Et donc, j'ai profité finalement de ma nouvelle vie pour réaliser tous mes rêves, dont celui-là. Je dirais que de toute façon, l'art, de manière générale, que ce soit la peinture, la musique, l'écriture, pour moi, c'est toujours des outils de résilience finalement, quelle que soit l'histoire. C'est des univers où en fait on s'échappe. Ça nous permet aussi de nous reconnecter finalement avec nous-mêmes pour après transmettre un message aux autres. Enfin, il y a quelque chose où finalement on récupère de l'énergie pour après pouvoir la renvoyer aux autres. Donc, pour moi, de toute façon, dans toute vie, c'est essentiel. Et effectivement, du coup, pour moi, ça a été effectivement un vrai pilier. D'autant plus que, en fin de compte, au-delà finalement du fait que ça m'a aidé pour surmonter mon handicap, je me suis aussi trouvée finalement, enfin je pense qu'on a tous une place sur cette terre, et moi finalement je me suis rendu compte que ma vraie place c'était d'être artiste peintre, et du coup j'étais complètement en connexion avec ce que je devais être ici, et du coup ça a été finalement ça a été encore plus loin finalement qu'un simple outil de résilience. Donc effectivement, en 2015, j'ai écrit La peine d'être vécue, donc qui a été édité par Les Arènes. Ça a été vraiment une très belle aventure parce que en fait l'écriture, il y a quelque chose qui se rapproche de la peinture dans le sens où au départ il y a toute la matière qui arrive et après qu'on organise au fur et à mesure pour transmettre un message. En fait, bon, moi j'avais déjà parcouru un certain chemin puisque du coup ça faisait déjà 9 ans que en fait j'étais handicapée et que j'avais déjà trouvé quelque part mon chemin, mais je dirais que ce livre, ça m'a permis d'aller encore plus loin finalement dans mon chemin de vie, d'accepter encore plus ma nouvelle situation, de moins justement regarder le passé en me disant ah si seulement, voilà, de plus finalement assumer qui j'étais et finalement peut-être que je suis ce que je suis avec finalement tout mon parcours de vie. Peut-être que j'aurais pas eu cet accident, etc. Peut-être que j'aurais pas découvert la force que j'avais en moi, puisque j'aurais peut-être pas eu l'occasion, voilà, de le découvrir. Et puis, ce qui est super aussi dans ce livre que j'ai écrit, dans cette aventure-là, c'est effectivement de transmettre un message. C'est-à-dire que tout d'un coup, de se dire, moi, j'ai compris des choses. Enfin, finalement, mon parcours de vie m'a permis de comprendre des choses. Au lieu de les garder pour moi, j'essaye de le partager pour essayer d'aider le plus grand nombre, si toutefois il y a des gens qui tout d'un coup se posent des questions ou se retrouvent quelque part dans mon histoire à un moment donné ou à un autre. Mes projets, alors en fait, donc là j'ai passé 2 ans en rééducation donc pour maîtriser ce bras bionique parce que c'était pas acquis du jour au lendemain. J'ai eu besoin vraiment en fait, de rééduquer mon cerveau pour lui faire comprendre qu'il avait un bras et de mentaliser tous les gestes pour qu'après ça devienne complètement naturel. Et là en fait j'ai découvert en fait, c'est un cyberathlon, enfin, ça s'appelle Cybathlon, où en fait, il y a des épreuves à faire pour tout ce qui est nouvelle technologie. Donc, on voit des exosquelettes qui montent des escaliers, enfin, des personnes qui ont des exosquelettes qui montent des escaliers, des personnes qui ont des bras un peu comme le mien, qui doivent faire un certain nombre d'épreuves, en fait, en un temps record et tout ça. Et en fait, c'est tous les 4 ans, et du coup, là, je leur ai envoyé un mail pour savoir si je pouvais participer. C'est des équipes internationales, donc qui viennent du monde entier. Il y a des Chinois, il y a des Suédois, il y a des Australiens, des Français et tout ça. Et du coup, c'est des aventures scientifiques à chaque fois. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est qu'il y a des universités derrière qui, en fait, du coup, en profitent pour essayer d'apporter encore une nouvelle technologie.
Et en fait, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir le côté sensitif de la prothèse, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas. Je sais qu'il y a des recherches qui se font par rapport à ça. Et du coup, j'aimerais profiter de ce cibathlon pour le tester et travailler en équipe. J'ai beaucoup aimé ce travail en équipe que j'ai fait pendant 2 ans en centre de rééducation pour ma prothèse bionique. Et ça, c'est quelque chose que, justement, où il y a un vrai sens, en fait, de travailler à plusieurs dans une espèce d'émulation où on va ensemble vers un même but. Ça, j'ai adoré. Et puis après, évidemment, plein de projets liés à mon art. Ça peut être des résidences à l'étranger où je pars un mois créer avec d'autres artistes. J'aime beaucoup aussi, pareil, cet échange, en fait, toujours. Et je trouve que cet échange interculturel, c'est quelque chose qui est passionnant. J'aimerais beaucoup aller en Afrique, par exemple, retourner en Afrique et échanger avec des artistes africains. Je pense au Cameroun, mais ça peut être d'autres pays. Et après, je suis ouverte aussi à n'importe quel challenge un peu débile, quoi. Hein. Donc, avis aux amateurs, si vous avez envie de me faire un défi, ça peut être aussi une fresque de 10 mètres de long, je sais pas, moi, repeindre la Tour Eiffel. Donc voilà, enfin, moi j'adore en fait, voilà, ce qui a priori paraît pas possible et pourquoi pas en fait. C'est quand même beaucoup amélioré depuis quelques années le regard qu'on porte sur le handicap. Alors je parle en France parce que je trouve qu'il y a quand même des sacrées différences avec d'autres pays. Quand on va aux États-Unis par exemple, je suis allée à New York par exemple et je veux dire, on me regarde même pas, c'est-à-dire que je suis vue comme un individu comme n'importe qui. En France, il y a quand même encore ce regard appuyé dès que effectivement on sort un peu de la norme. Malgré tout, je pense que ce qui a fait beaucoup dans le changement de l'image du handicap, ça a été tout ce qui était le développement du handisport et notamment les Jeux paralympiques qu'on a commencé à voir sur des grandes chaînes de télévision à des heures importantes d'écoute. Donc voilà, donc c'est tout ça qui peut encore permettre de faire avancer les choses, c'est-à-dire en fait que les gens n'arrivent plus ne distinguent plus finalement une personne avec une différence, hein, quelle qu'elle soit, parce que je veux dire, ça peut être aussi la couleur qui reste toujours d'actualité, ce qui est encore incroyable, ou voilà, une différence physique de handicap, ou finalement n'importe quelle différence physique, quoi. Donc voilà, je pense que ce qu'il faut faire aussi peut-être, c'est commencer dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que par exemple, il y a pas mal de comités handisport qui organisent en fait des sensibilisations dans les écoles où dès le plus jeune âge, en fait, les enfants se mettent dans un fauteuil, font des parcours fauteuil ou font des parcours où ils ont les yeux bandés pour se mettre à la place des non-voyants. Et du coup, si on arrive finalement dès le plus jeune âge à ce que l'enfant ne voit plus de différence finalement avec une personne handicapée ou trouve ça presque normal parce que effectivement il a déjà été dans un fauteuil, il a déjà vu ce que c'était ou finalement il y a des adaptations mais ça n'empêche pas d'avoir une vie normale et épanouie. Du coup je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut faire bouger les choses parce que parfois c'est aussi les parents qui ont peur du handicap ou de la différence et du coup qui vont la transmettre aux enfants. Donc moi j'ai déjà eu le cas d'un enfant qui a traîné ses parents à un événement handisport. Le parent ne voulait pas y aller et l'enfant avait dit si moi j'ai vu ça à l'école, je veux absolument qu'on y aille ce week-end. Enfin voilà, donc ça je trouve ça génial quoi. Donc effectivement il y a encore beaucoup de travail, mais je trouve qu'on est quand même sur le bon chemin. Il y a de plus en plus de médiatisation quand même sur des personnes handicapées qui se bougent, qui montrent que tout est possible, que voilà. Et donc il faut continuer dans ce chemin-là. Moi, c'est vrai que par rapport à ces idées-là, je suis très engagée. C'est-à-dire que j'ai aussi envie de prôner tout ça, de dire que c'est pas parce que on est handicapé. Enfin, moi, par exemple, je suis soi-disant lourdement handicapée, c'est-à-dire triple amputée. Donc j'ai plus mes jambes, j'ai plus mon bras droit, et pourtant, j'arrive à faire plein de choses. J'ai réussi à être artiste peintre professionnel. C'est devenu mon métier. Je fais du sport, je fais du ski, je fais de l'équitation, je fais de la plongée, j'ai fait la natation en compétition. J'ai une vie de famille. Parce que il y a aussi tous ces préjugés de dire quand on est handicapé, on peut pas avoir de sexualité, on peut pas avoir d'enfants. Donc ça aussi, hein, c'est des tabous qu'il faut briser. C'est-à-dire que finalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que au-delà finalement de n'importe quelle différence physique, c'est tout dépend de l'énergie que vous avez en vous et de votre
mental, quoi. C'est-à-dire que si vous commencez à dire à votre cerveau rien n'est possible, bah, rien ne sera possible. Et ça peut être aussi transféré à ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que on peut se dire on vit dans une morosité ambiante, ou on peut se dire ben ok, il y a une nouvelle situation, ben, adaptons-nous, changeons notre façon de travailler, mais tout est possible et il y a plein de belles actions qui sont en train de se développer avec des contraintes. Et c'est exactement ça que j'ai vécu moi avec le handicap, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut toujours savoir s'adapter au changement, quel qu'il soit. C'est-à-dire que dans votre vie, n'importe qui peut tout d'un coup, du jour au lendemain, se retrouver en fauteuil roulant. Ben non, c'est pas forcément la fin du monde. Il y a toujours des solutions. Et ça, c'est valable pour n'importe quoi dans la vie finalement.